Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Le titre, Louange et prospérité du juste. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes comme tous les dimanches rassemblés autour de la parole de Dieu et nous sommes conduits par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ lui-même à travers sa parole. Le titre de la parole du jour, je vous le donne, le péché. Je répète, le titre de la parole du jour, le péché. Jésus-Christ a paru, il s'est livré, il est mort, et il est mort pour nous racheter, nous pécheurs. Il a été crucifié et il nous a rachetés de la malédiction. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous condamne. Le péché nous tue. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous avons la vie par Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous marchons dans la lumière, c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ et parce que nous avons gardé sa parole et que nous marchons par sa parole. Tous ceux qui n'ont pas la parole de Jésus-Christ et tous ceux qui ne l'ont pas gardée, qui ne marchent pas avec la parole de Jésus-Christ, marchent dans les ténèbres. C'est une vérité. Et aujourd'hui, beaucoup marchent dans les ténèbres.
beaucoup d'hommes meurent dans leur péché. Je répète, beaucoup d'hommes meurent dans leur péché. Et pour l'homme qui meurt dans son péché, pour celui qui n'a pas été lavé, pour celui qui meurt avec le vieux vêtement, il est séparé de Dieu. Qui dit séparé de Dieu, dit qu'il n'ira point dans le royaume des cieux, mais il est jeté au dehors, séparé de Dieu pour l'éternité. Et pour ceux qui marchent dans les ténèbres, on va parler de ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est quoi marcher dans les ténèbres? Marcher dans les ténèbres, c'est marcher sans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ce qui est mal. La parole de Dieu nous dit ce qui est mal et ce qui est bien. La parole de Dieu nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Mais celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, comment il sait qu'il marche dans les ténèbres? Comment il sait ce qui n'est pas bien? Il ne le sait pas. Hein? Et c'est pour cela que je dis que beaucoup aujourd'hui marchent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. En cela, ils marchent dans les ténèbres. Et ils sont ennemis de Dieu. Et étant ennemis de Dieu, qui dit ennemis de Dieu, c'est qu'ils font ce qui est mal. Je vais vous donner des exemples d'hommes aujourd'hui qui, et nous faisions partie de leur nombre. Et je vais vous donner des exemples de ce qui est mal. Un homme qui se marie, ou une femme qui se marie et qui divorce, et derrière se remarie, commet un péché. Je répète, une femme qui s'est mariée ou un homme qui s'est marié et qui se sépare, si l'un ou l'autre se remarie, ils commettent un péché qui est l'adultère. Une femme mariée ou un homme marié qui va vers une femme qui n'est pas sa femme commet un adultère. Un homme ou une femme qui vivent ensemble et qui ne sont pas mariés, ils commettent un péché. Hein? Je répète, ils commettent un péché. C'est de la débauche. Hein? Dans la parole de Dieu, il est dit qu'aucun débauché n'héritera du royaume des cieux. Mais Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, pour ceux qui ont agi, qui ont fait ce qui est mal, sans connaître la parole de Dieu, et qui vont à Christ, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ils sont pardonnés. Et par Jésus-Christ, ils sont réconciliés avec Dieu. Et ils marchent, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils ont connu le Seigneur, ils marchent dans la lumière. Un homme qui vit en volant son prochain, qui commet des vols et qui meurt dans son péché, il n'ira point dans le royaume des cieux. Un homme qui vit dans le mensonge, qui pratique le mensonge, n'héritera point du royaume des cieux. Il est pécheur et il est mort dans son péché. Il est séparé de Dieu pour l'éternité. Et aujourd'hui, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On parle du péché originel, le péché qu'Adam et Ève ont commis à cause de leur chute. Le péché est rentré dans l'homme. Nous sommes condamnés. Et c'est pour cela que Christ est venu. Mais pour ceux qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, et même si un homme ne tue pas, même si un homme ne vole pas, s'il ne connaît pas Christ, il n'est pas lavé du péché. Pourquoi? Parce que le péché est en lui. Mais
il y a aussi des hommes qui pratiquent le péché, hein, qui sont voleurs, qui sont menteurs, qui sont meurtriers, qui sont homosexuels, hein, qui pratiquent le mensonge. Hein. Si un homme fait toutes ces choses et qu'il meurt, hein, si un homme vit avec une femme ou une femme vit avec un homme n'étant pas marié et ils ont des rapports sexuels ensemble n'étant pas mariés, s'ils meurent, si la mort vient les prendre, ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Ils n'iront point dans le royaume des cieux. Hein? Et c'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui à travers la parole de Dieu qu'est-ce qui est dit sur le péché. Hein? Un homme meurtrier, hein, qui a commis un meurtre, il a fait sa peine de prison. Aux yeux de Dieu, cet homme n'est pas lavé de son péché. Alors oui, aux yeux des hommes, il a fait sa peine, mais si cet homme meurt ne connaissant pas Jésus-Christ, si la mort vient à le prendre, il n'ira point dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Alors oui, il a payé sa part à la société, mais est-ce qu'il a été lavé par Jésus-Christ? Est-ce qu'il a été pardonné? Hein? Non. Hein? Et aujourd'hui, beaucoup vivent dans l'ignorance. Si un homme, hein, fait ce qui est mal avec son corps, s'il fume, s'il prend des drogues, s'il boit, s'il pratique, s'il boit tout le temps de l'alcool, ivre, c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, aucun ivrogne n'héritera du royaume des cieux. Si cet homme est ivrogne, il n'héritera point du royaume des cieux. Hein? Et cela concerne, hein, les petits et les grands. C'est-à-dire que si un enfant, je dis un enfant, c'est celui qui est conscient de ce qui est mal. À partir du moment où on est conscient de ce qui est mal, hein, on sait faire la différence entre le bien et le mal, hein, on commet un péché. Hein. Si un enfant, hein, je donne un exemple, un enfant de 12 ou 13 ans, hein, fait ce qui est mal, hein, il pratique le mensonge, il vole ses parents. S'il commet un meurtre, il y a des enfants très jeunes, hein, on le voit, qui commettent des meurtres. Eh bien, s'ils viennent à mourir, hein, eh bien, ils sont séparés de Dieu. Cet enfant n'héritera point du royaume des cieux. Hein. Et pour ceux qui n'héritent point du royaume des cieux, hein, on va le voir dans la parole de Dieu, eh bien, ils seront jetés dans un feu. Hein. Ils seront jetés au dehors. Hein. Et on parle dans la parole de Dieu pour ceux qui sont rejetés. Hein. Jésus-Christ dit, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, là où leur vers ne meurt point. Hein. Et ils seront jetés dans un feu qui ne s'éteindra point. C'est pour cela que, étant serviteur de Dieu, hein, Dieu me met à cœur, je vais vous lire un passage dans les Écritures, Dieu me met à cœur d'avertir les hommes. On ne juge pas, on ne porte pas de jugement, mais on avertit. On avertit en leur disant quoi? En leur disant de se détourner de ce qui est mal, de marcher dans la lumière et d'être agréable à Dieu jusqu'à la fin. Et alors, pour celui qui s'est réconcilié avec Dieu et qui marche par la lumière et qui garde la lumière en lui, c'est Jésus-Christ, celui-là héritera du royaume des cieux. Il ne sera point condamné. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est dit dans les Écritures. Nous allons tout de suite dans Ézéchiel. Ézéchiel, nous lisons à partir du chapitre 3, et à partir du verset 1. Avant de commencer la lecture, juste pour vous dire, pour vous rappeler ce que je vous ai dit,
Celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui marche avec la parole de Dieu. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui marche dans la lumière. Et celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui qui marche sans la parole de Dieu. Celui-là ne sait où il va. Il est aveugle. Et c'est pour cela que nous devons aller dans la parole de Dieu, nous devons garder les commandements de Dieu pour marcher dans la lumière. Amen. Et par la lumière. Amen. Nous continuons, nous allons dans Ézéchiel, nous faisons la lecture, chapitre 3, et nous allons à partir du verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. On parle de captifs. Pourquoi? Parce que beaucoup sont esclaves du péché. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous étions captifs. Nous étions esclaves du péché. Et là, Dieu a envoyé son serviteur Ézéchiel vers ceux qui étaient captifs. Ensuite, il dit au 12, et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Amen. Je répète, il dit que ce méchant mourra dans son iniquité. Et on se rappelle de ce que Jésus a dit aux pharisiens.
et à ceux qui l'avaient rejeté. Si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Hein? Et c'est pour cela que quand Dieu avertit, si les hommes ne se laissent pas avertir, ils mourront dans leurs péchés. Et aujourd'hui, je vous ai dit que beaucoup meurent étant dans leurs péchés. Pourquoi? Je vous ai donné l'exemple de ceux qui vivent dans l'adultère, de ceux qui vivent dans la débauche, de ceux qui mentent, qui vivent dans le mensonge, qui pratiquent le mensonge, hein, dans ceux qui commettent l'iniquité. Hein, l'iniquité, c'est ce qui est contraire à Dieu, et ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés enseigner, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière. Hein? Et c'est pour cela que je vous ai dit que beaucoup aujourd'hui périssent dans leur péché, étant adultères. Hein? Ils n'ont pas été lavés. Hein? Leur péché n'a pas été ôté. Hein? Eh bien, ils sont séparés de Dieu. Et c'est pour cela que là, on parle de la sentinelle, de celui qui avertit. Pourquoi il avertit? Parce que la sentinelle, c'est, hein, on parle des serviteurs de Dieu, pour ceux qui répandent la parole de Dieu. Ils savent que le Seigneur viendra comme un voleur. Et si le peuple ne s'est pas préparé, hein, eh bien, si le peuple meurt dans son péché, eh bien, il est séparé de Dieu, ou si l'homme meurt dans son péché, il est séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est pour cela que la sentinelle avertit. Il avertit en disant, tournez-vous vers Jésus-Christ, hein, cessez vos péchés, hein, réconciliez-vous avec Dieu, hein, et marchez par la parole de Dieu. Hein. C'est ça. Ensuite, il dit, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste, écoutez bien, hein, on parle du juste pour ceux qui ont été justifiés. Hein, parce que oui, nous sommes sauvés par Jésus-Christ, mais ensuite nous devons marcher dans la sainteté. Ce n'est pas dire j'ai cru en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ et je vis dans la débauche, je pratique le mensonge, hein, je fais ce qui est mal aux yeux de Dieu, je suis sauvé. Non. Hein, on parle de celui qui a été justifié. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Hein? Et que celui qui se détourne de la voie droite, Dieu dit qu'il mettra un piège et que le juste mourra. Hein? Ensuite, il est dit, parce que tu ne les as pas avertis, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. On se rappelle de ce que l'apôtre Paul a dit en parlant de Démas. Démas, c'est un homme qui a connu, hein, il a connu le Seigneur, il a connu la voie du Seigneur, il avait le Saint-Esprit et il s'est détourné. Hein? Eh bien, Démas, hein, aujourd'hui n'est pas dans le royaume des cieux. Il était dans la voie droite, il a connu la voie droite, mais il s'est détourné de cette voie. Hein? Ensuite, il est dit, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. C'est pour cela que ce n'est pas sauver, toujours sauver. Nous devons garder la lumière, nous devons être saints, nous devons garder le Saint-Esprit, ne pas l'attrister. Hein? C'est pour cela qu'il est très important, et ce sont des choses, il est très important de connaître ces choses-là. Il est très important de connaître ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne le plaît pas. Et je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un, un homme qui dit, oui, j'aime beaucoup le Seigneur, eh bien, je vais me faire un tatouage. Hein? Pour montrer mon amour pour le Seigneur, je vais me faire un tatouage.
Mais les tatouages, un exemple, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est dans la loi. Dans la loi, Dieu dit comme quoi qu'il ne fallait pas se faire d'image sur le corps. Aujourd'hui, on voit des hommes, ils pensent faire honneur au Seigneur. Ils disent, ah oui, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Et ils se font une image, soi-disant, du Christ sur leur bras. Ou ils écrivent un verset sur leur bras. C'est une abomination. C'est le temple de Dieu. C'est pour cela qu'on doit faire attention. Comme je vous ai dit aujourd'hui, beaucoup d'hommes font ce qui est mal aux yeux de Dieu sans le savoir. Pareil pour les piercings. Celui qui met des piercings dans toutes ses oreilles, dans les oreilles. Ça aussi, ce sont des choses que Dieu ne permet pas, n'aime pas. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on voit dans le passage que nous venons de lire, beaucoup meurent dans leur péché. C'est terrible. Un homme, et comme je l'ai déjà dit, un homme qui convoite des femmes. Aujourd'hui, il en a une. Demain, il en a une autre. Un an après, il reçoit avec une autre. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Il est préférable de se marier que de brûler. C'est marqué dans les Écritures. Et c'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, des enfants, qui disent avoir des petits copains et qui couchent avec le petit copain sans être mariés. Ce sont des choses qui conduisent tout droit en enfer. On va le voir dans la parole de Dieu. Un homme qui vit dans la débauche, s'il vient fermer ses yeux, on ne peut pas être dans la joie en disant qu'il est auprès du Seigneur. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Le diable, c'est un trompeur. Il trompe les hommes. Et pourtant, la parole de Dieu est là et elle nous enseigne toutes choses. Elle dit, si une femme se sépare, qu'elle demeure seule, elle ne peut pas se remarier. Si un homme se sépare, étant dans le Seigneur, qu'il demeure, qu'il reste sans se remarier. Pourquoi? Parce que s'il se remarie, il commet l'adultère. Le seul moment où il peut se remarier, c'est si où ils peuvent du moins se remarier l'un et l'autre, c'est si seulement l'un des deux meurt. À ce moment-là, il est libéré de la loi. Et cet exemple nous est donné par rapport à Christ. Christ étant mort pour nous, nous sommes libérés, affranchis de la loi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ parle de notre génération comme une génération méchante et adultère. Pourquoi? Si vous remarquez bien ce qui se passe dans le monde et autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées et qui se séparent. Ils se séparent et ils se remarient. D'accord? Nous allons voir dans les Écritures ce qui est dit. Je vous ai dit que si une femme, c'est pour cela que je vous dis que beaucoup aujourd'hui sont adultères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mariés, leur mari ou leur femme n'étant pas mort, d'accord? Ils se sont remariés. En cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent l'adultère. Pourquoi? Parce que c'est seulement, on ne peut se remarier, du moins étant marié, on ne peut se remarier si on se sépare. Bon, on ne doit pas se séparer, mais si on se remarie avec une femme ou si on se remarie avec un homme, c'est seulement si l'un ou l'autre meurt. Si l'un ou l'autre ne meurt pas et que ce couple, ces deux personnes se séparent, d'accord? Et en se séparant, l'un et l'autre se remarient, ils commettent un adultère. D'accord? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup. On nous parle de famille recomposée. Alors, si quelqu'un se remarie et son conjoint ou sa conjointe est décédé, il ne commet point un adultère. Parce qu'il s'est remarié. Faudrait-il encore qu'il se remarie? Par contre, si c'est quelqu'un qui vit avec quelqu'un n'étant pas marié, ils sont dans la débauche. C'est pour cela que le Seigneur, il cherche par ses prophètes et par les hommes qu'il a envoyés pour dire la vérité, pour avertir le peuple d'aller à l'enseignement, pour ne pas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et nous allons lire ce qui est dit dans 1 Corinthiens, nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 9, nous allons voir ce qui est dit. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu. Ensuite, le titre, exhortation à fuir la débauche. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. Les religieux, j'ai déjà parlé, exemple, quelqu'un qui est dans la religion et qui est idolâtre, d'accord? Eh bien, il n'héritera point du royaume des cieux. Exemple, je l'étais, étant catholique, un catholique qui meurt, aujourd'hui, il n'héritera point du royaume de Dieu. C'est marqué. Ni les idolâtres, ni les adultères. Je vous ai dit, c'est quoi un adultère? C'est quelqu'un étant marié, se sépare et se remarie avec une autre personne, homme ou femme. Il commet un adultère. Pourquoi? Parce que le seul moment, comme je vous ai dit, que l'un ou l'autre peuvent se remarier, c'est si l'un des deux meurt. En ça, il est libre de se remarier avec qui il veut. Et cette personne est libre de se remarier à condition que la personne avec qui il se remarie ne soit pas elle-même ou lui-même divorcé. Amen. Ensuite, il dit, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, amen, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est dit dans la parole de Dieu, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous étions ignorants. Nous étions, ça et là, emmenés par diverses paroles de ce qui se disait dans le monde. Nous étions religieux. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a mis en garde ses disciples, et nous sommes ses disciples, en disant, ne prenez point le levain des pharisiens, en parlant de l'enseignement. Et quand on parle d'enseignement, on parle de l'enseignement de l'État, Hérode. Et ensuite, on parle de l'enseignement des pharisiens. Il a mis en garde ses disciples. Et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Ensuite, au 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Et Dieu, l'homme est libre. Quand on parle de liberté, on parle du choix qui nous est donné. Ne faites pas de votre liberté une occasion de chute ou de vivre dans le péché. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on fait n'importe quoi. Il y a des règles. Amen. Ensuite, il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Je répète, fuyez la débauche. Et cette génération, c'est une génération de débauche. Il faut être conscient de cela, il faut s'en éloigner. Ensuite, il dit, quelque autre péché
qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Et encore une fois, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle restera. Et c'est cette parole qui nous jugera. Amen. Et cette parole, depuis que Dieu nous l'a donnée, elle n'a point été changée. Et on ne peut pas manipuler la parole de Dieu. On ne peut pas retrancher quoi que ce soit. Ce qui est écrit est écrit. Et on ne doit pas rajouter aussi quoi que ce soit. Amen. Nous allons lire un passage. Nous allons le rattacher à ce passage-là. Et nous allons lire ce passage dans Apocalypse. Passage dans Apocalypse au chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 14. C'est un passage que nous pouvons raccrocher à ce que nous venons de lire. Il est écrit, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens. » Les chiens, c'est un terme, on se rappelle de cette femme qui est venue vers Jésus-Christ pour que Jésus chasse un démon qui était dans sa fille. Hein? Et c'était un terme qu'on utilisait pour ceux qui étaient extérieurs à Israël, pour les païens. Et aujourd'hui, ce terme, on peut le raccrocher en parlant de ceux qui ne sont pas chrétiens. Je parle du chrétien, je parle de celui qui est né de nouveau, hein, qui est disciple, hein, qui marche selon l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est celui qui affronte Jésus-Christ et qui marche selon la parole de Jésus-Christ. Hein? Ensuite, il est dit les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Et vous savez, je vous ai parlé de l'enseignement que Jésus-Christ nous a dit de ne pas garder. Hein? Des pharisiens, hein, des hérodiens, comme il dit dans la parole dans sa parole. Et quel est cet enseignement par rapport à Hérode? C'est l'enseignement qui vient de l'État. Hein? Aujourd'hui, on voit que l'État, je vous donne un exemple, on a mis le mariage pour tous. Et dès qu'on a mis ce mariage-là, beaucoup se sont gouffrés dans ce qui a été donné. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous dit? Hein? Est-ce que Dieu dit qu'un homme doit épouser un homme, qu'une femme doit épouser une femme? Non. Et ceux qui commettent ces choses-là, hein, ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu, hein, et ils se condamnent. Hein? Ne pensez pas qu'un homosexuel ou quelqu'un ou une femme qui est mariée avec une femme, hein, hériteront du royaume des cieux. C'est un mensonge du diable. Hein? Et si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage, hein, qui est marié à un homme ou qui est marié à une femme et que cette personne en mourant, hein, vous pensez qu'il est auprès du Seigneur, c'est faux, c'est un mensonge, ne croyez pas ça. Hein? Cette personne est séparée de Dieu pour l'éternité. Et cette personne, hein, ira dans le feu éternel. Hein? C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et nous devons tenir compte de ce qui est marqué, pas de ce qu'on entend dans le monde, hein, ni de ce que disent les religieux. Hein? Mais nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Et nous allons lire un passage dans la parole de Dieu où il est question de l'ivraie et le bon grain. Hein? Beaucoup sont de l'ivraie et ne le savent pas. Ils pensent qu'ils sont de bons grains, hein? Mais n'étant pas réconciliés avec Jésus-Christ, hein? Ne marchant pas, hein, dans la lumière, hein? Ils sont de l'ivraie, ce sont de l'ivraie. Hein? Et nous allons lire ce passage dans Matthieu au chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 24.
l'ivraie et le bon grain. Matthieu chapitre 13, le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Beaucoup sont fils du diable. Quand on pratique le péché, on est fils du diable. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui pratique le péché est du diable. Et le diable, il est pécheur. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, le péché est toujours en eux, ils sont attachés au diable. Et ils sont fils du diable. Et c'est pour cela que nous allons lire un passage tout à l'heure, vous allez voir ce que je vous dis. C'est pour ça que celui qui est en Christ, il est dit, ne pratique plus le péché. Amen. Mais les fils du diable pratiquent le péché. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup sont de l'ivraie, mais ne le savent pas. Ils pensent qu'ils sont sauvés, ils pensent qu'ils hériteront du royaume des cieux, mais c'est un mensonge qu'ils ont en eux. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Et c'est un passage que nous aurons l'occasion de revenir dessus, mais je vais vous lire ce qui est dit dans ce passage-là. C'est un passage que nous allons lire, où il est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que ceux qui pratiquent le péché sont du diable. Et étant du diable, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 15, et nous allons nous rappeler ce que l'apôtre Paul nous a dit, afin de marcher dans la lumière. Amen. Il est écrit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné. Je vous ai dit que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Là, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Je répète,
Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. Et là, il parle de quoi? Il parle du fait de la résurrection. Le titre, la résurrection, le fait que Jésus-Christ, il est ressuscité, mais qu'il est mort. Il est mort pourquoi? Et c'est ce que nous ne devons jamais oublier. Il est mort pour nos péchés. Lui qui était sans péché, Dieu l'a crucifié, Dieu l'a fait crucifier pour nous. Amen. Et c'est ce que nous ne devons jamais oublier. Amen. Et si un homme ne va pas à Christ, il est toujours chargé de son péché. Amen. Il n'est pas lavé, il n'est pas purifié. Amen. Et c'est ce que nous ne devons jamais oublier. C'est pour cela que si un homme meurt dans son péché, il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Ne dites pas qu'il est auprès du Seigneur. Il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. C'est par la parole de Dieu que nous avons la connaissance. Amen. Et cette connaissance, si nous gardons la parole de Dieu, cette connaissance nous vient de Dieu véritablement. Amen. Et par contre, si vous enlevez, si vous retranchez la parole de Dieu et vous gardez celle des hommes, vous marchez dans les ténèbres. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans les Écritures dans 1 Pierre au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 18. Le Christ, Jésus-Christ, a souffert à cause de nous. Nous allons aller dans 1 Pierre au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 18. Nous lisons. L'exemple de Christ dans ses souffrances. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est la porte. C'est par lui que nous allons à Dieu, étant lavés, étant purifiés. Amen. Ensuite, il est dit, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Et ils ont été en prison, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Et si vous lisez les Écritures, si vous lisez, vous avez l'exemple, je donne l'exemple de Jérémie, le peuple, ils ont été captifs, ils ont été pris par leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru au fait que Dieu pouvait les livrer à leurs ennemis. C'est pour cela que quand Jérémie a envoyé son serviteur pour prêcher la parole au roi, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi, il a coupé la parole de Dieu, il a brûlé
Pourquoi? Parce que il a dit que non, que la parole que le serviteur de Jérémie donnait, c'était la parole des hommes. Pourquoi? Parce que cette parole, elle était tranchante, elle était dure, hein, à ses oreilles. Hein. Et on se rappelle que les hommes ne reçoivent pas la vérité. Hein. Si vous allez prêcher la parole de Dieu et vous dites aux hommes la vérité, que celui qui ne se convertit pas, que celui qui ne se lave pas, que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'héritera point du royaume des cieux, vous serez rejeté, vous serez moqué, hein? Vous serez haï. Hein? Et pourtant, c'est la vérité. Hein? Ensuite, il dit, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Voilà. Et vous savez que ce sont des choses que nous ne devons pas oublier. Et beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup, étant séparés de Dieu, marchant dans les ténèbres, ne savent pas que Jésus-Christ, pendant que son corps était sur la croix, que son esprit est descendu, et son esprit est descendu où? En enfer. Et il a prêché la parole à ceux qui étaient en prison, à ceux qui n'avaient pas cru. Et encore aujourd'hui, Jésus-Christ, il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. On parle de ceux qui ont cru. Il nous rappelle ces choses. Amen. Qu'il y a des âmes qui sont captives. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Et c'est ce qui arrivera à tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, tous ceux qui ont rejeté l'enseignement, ils seront dans la tombe, en prisonnier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean, et nous lisons au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 8. Il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Je répète, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Je fais une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup vivent et se disent qu'ils n'ont pas commis de péché. Ils se séduisent. Si vous allez vers un homme et vous lui dites qu'il est pécheur, qu'il doit se réconcilier avec Dieu, qu'il doit se tourner vers la lumière afin de ne plus marcher dans les ténèbres, il vous dira, mais pourquoi? Je n'ai rien fait. Je suis propre. Et là, la parole de Dieu nous dit que la vérité n'est pas en eux. Ensuite, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et c'est pour cela que pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut reconnaître que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et que la vérité, que nous sommes dans les ténèbres, que la vérité n'est pas en nous. Et en reconnaissant que nous avons fait ce qui est mal et que la lumière n'est pas en nous, nous allons vers cette lumière-là. Et ensuite, la lumière vient en nous, la vérité Christ vient en nous, et nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. C'est pour cela qu'il est très important de confesser ses péchés, de reconnaître ce qu'on est. C'est pour cela que je vous ai donné le titre de la parole du jour, le péché. Le péché est dans l'homme.
le péché est dans le monde. Mais Dieu appelle les hommes à croire en lui, à se convertir et à se détourner de leur péché, afin de ne pas être séparés de Dieu pour l'éternité. Ensuite, il dit, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes, le péché est inexistant. Ils sont propres. Ils se voient étant justes. Oh, ils n'ont pas été justifiés, ils n'ont pas été lavés. Hein? Mais ils se voient étant justes. Hein? Ils se voient étant saints. Or, nous devons reconnaître, l'homme doit reconnaître son péché et doit se tourner vers Jésus-Christ. Mais Dieu appelle les hommes à se convertir afin de ne pas mourir étant pécheur. Et je le redis, car si un homme meurt étant pécheur, en pratiquant le péché, il meurt et avant sa mort, il pratiquait le péché, il était étranger à la vie de Dieu, cet homme n'ira point dans le royaume des cieux. Ça, c'est scellé. On ne peut briser, c'est une lettre qui est scellée où on ne peut briser le sceau. C'est scellé. Et on se rappelle, dans l'Apocalypse, ils ont appelé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, afin qu'on puisse briser les sceaux, et on ne trouva personne. Et un seul a été digne d'ouvrir, de briser les sceaux. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Lui seul. De même, lui seul peut nous réconcilier. Lui seul nous réconcilie avec Dieu. Lui seul ôte le péché. Mais il faut pour cela que l'homme reconnaisse son péché. Amen. Et si l'homme reconnaît son péché, à ce moment-là, il appelle, il se tourne vers la lumière vient en lui, et à partir de là, il ne marche plus dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière. Amen. Et c'est comme ça que nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est comme ça que nous marchons aujourd'hui. Nous marchons dans la lumière. Nous savons d'où nous sommes sortis, et nous savons où nous allons. Et nous savons quoi faire pour rester, du moins pour hériter du royaume des cieux. Or, beaucoup sont aveugles, ils ne savent pas comment hériter du royaume des cieux, ils ne savent pas, et alors ils se font des idées, mais ils ne savent pas comment ils peuvent être sauvés. Ou ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Et c'est pour cela que beaucoup seront surpris. Voilà ce que nous devons dire, ce qui devait être dit sur le péché. Nous allons continuer dimanche prochain si Dieu le veut, mais il est très important de comprendre cela. Et si vous êtes chrétien, si vous avez reçu le Seigneur, vous devez parler à ceux qui sont autour de vous et les appeler à se convertir, à se tourner vers Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, pour ne pas mourir, pour qu'ils ne puissent pas mourir dans leur péché. Car, je le répète, et c'est quelque chose, c'est ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, tout homme qui meurt, qui ferme ses yeux, n'étant pas en Christ, n'ayant pas reçu le Seigneur dans son cœur, et n'ayant pas confessé de la bouche, s'il meurt, cet homme est séparé de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes quittent cette terre, je dirais, entre guillemets, puisqu'ils ne la quittent pas vraiment, mais beaucoup d'hommes quittent cette terre sur laquelle nous sommes et ne montent pas aux cieux, mais ils descendent dans ces jours des morts, ils descendent en enfer et ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su ou on ne les a pas avertis, on ne leur a pas dit qu'ils devaient se laver pour être en présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.